Si vous vous promenez dans les rues de Dakar, un jeudi de décembre vers 10h35, il y a de grandes chances pour que vous aperceviez des gens ainsi vêtus. Voici de riches boubous, des foulards joliment noués sur la tête qu'on appelle des mouchoirs, des tenues traditionnelles et leurs motifs étudiés, des costumes impeccables sous 35 degrés à l'ombre, des jeunes filles pomponnées, des princesses de 8 ans. Nul doute, vous êtes bien au Sénégal, le pays de l'élégance. Et si vous avez la chance sur votre chemin de croiser El Hadj Ndiaye, un des chanteurs les plus populaires du pays, observateur attentif des coutumes et costumes de ses compatriotes, vous verrez qu'à Dakar, plus qu'ailleurs, les apparences sont bien trompeuses. Au Sénégal, le regard de l'autre est extrêmement important. Prenez exemple, par exemple, dans la rue. Parfois, on voit des gens qui préfèrent s'habiller en mode occidental. Mais regardez, il y a de beaux cocktails, parfois de l'habillement traditionnel, parfois de l'habillement moderne. Mais dans tous les cas, tout le monde sort avec le fond de sa valise, comme on le dit chez nous. Et tout le monde s'habille bien. Et la rue, c'est vraiment le lieu par excellence du paraître. Le paraître, il est extrêmement important chez nous. Ainsi, la coquetterie des Sénégalaises, fameuse dans toute l'Afrique de l'Ouest, s'exprime-t-elle à tout instant et sur tous les modes. On ne cesse de paraître, que ce soit dans les rues ou dans les maisons. Mais chaque lieu possède ses propres codes et tenues. Chez soi, être élégant fait d'abord partie de l'hospitalité. Fama reçoit aujourd'hui une amie, tout de suite mise à contribution pour préparer le repas. Les deux femmes portent un boubou d'intérieur. En Wolof, la langue la plus utilisée dans le pays, le terme boubou désigne le vêtement en général, et certaines coupes en particulier. Ici, l'importance d'une femme dans le quartier se mesure au nombre de boubous qu'elle possède. Nous, les femmes sénégalaises, on change de tenue au minimum 2 fois par jour. Et si on doit sortir dans la rue, on se change même une 3e fois. C'est pour ça qu'une femme doit avoir beaucoup de vêtements. Dans cette armoire, j'ai 10 tubes, 8 khartoums, 11 vax et aussi des tissus légers qui sont à la mode en ce moment. Je ne sais pas combien j'en ai, mais grâce à Dieu, j'en ai plus de 45. Vous voyez cette tenue, je la porte depuis ce matin. C'est une marinière. Ça, c'est bien pour rester à la maison. Mais vous ne me verrez jamais sortir avec dans la rue, j'aurais trop honte. Nous, les Sénégalaises, quand on se lève le matin, on porte un pagne et une marinière. Comme ce que j'ai là. C'est pratique pour préparer le repas. C'est bien ajusté, on est à l'aise, c'est du vax, c'est très joli. Quand on a fini de préparer le déjeuner, on doit se laver pour être bien propre. Attendez-moi, je reviens tout de suite. Alors, comment vous me trouvez? C'est quand même mieux, non? Maintenant, si je vais dehors, les gens diront « Quelle belle femme !» Ils sauront que je suis une grande dame, une femme qui compte. Il faut que les gens se disent « Celle-là, c'est une Diarinké ». C'est comme ça à Dakar. Maintenant, j'y vais. La Diarinké est donc cette femme forte et élégante qui en impose dans le quartier. Fama tient une petite gargote en ville. Elle est autonome financièrement. Pour garder sa réputation, elle renouvelle souvent sa garde-robe. Mais comme elle dispose de peu de moyens, elle fait confectionner ses tenues par un tailleur qui recopie directement les modèles des magazines. Les coupes sont innombrables. Jamais sans sa coiffe. L'occasion de montrer ses plus belles toilettes, d'apparaître dans toute sa force, c'est le sabar.
une fête réservée aux femmes où chacune rivalise de tenue, de beauté et de forme. On y déploie en quelque sorte sa superficie sociale. On se mesure en mimant un combat, on se jauge en ondulant. Les rondeurs servent d'armes dans le combat fictif des femmes en boubou, sous le regard perplexe de quelques égarés. Il faut dire que dans notre société, les femmes ont peur de la polygamie. La polygamie, c'est le partage, ça crée un désordre au sein de la famille. Donc, aucune femme ne voudrait voir son mari chippé par une autre. Et la meilleure manière de garder son mari, c'est toujours d'essayer d'être la plus belle, la plus séduisante. Aujourd'hui, en ville, les jeunes générations redoutent moins la polygamie, qui ne représente plus que 6% des mariages, mais reste pour la plupart des femmes une épée de Damoclès, une menace qui entretient leur rivalité vestimentaire. Ainsi, ces jeunes filles, habillées à l'occidental, poursuivent-elles sans boubou le combat de leurs aînés. On les surnomme ici les disquettes, car on les dirait tout droit sorties de discothèque. Fifi a 20 ans, elle est lycéenne et habite tout près de la plage, au lieu de drague de la jeunesse dakaroise. Pour faire une bonne disquette, il faut s'habiller sexy, une pantalon taille basse très serré, un petit haut qui ne descend pas du tout, qui n'est pas descente, un petit haut comme ça, pour plus m'exposer, pour être pour laisser des traces là où je passe, c'est-à-dire pour attirer le regard des gens, des garçons surtout. Et je dis que l'important, ce n'est pas d'être sexy, mais c'est aussi être intelligente, quoi. Parce que être sexy et être un peu fofolle, on se moque de toi, quoi. On va faire de toi ce qu'on veut, surtout les garçons là, les mauvais garçons, ils vont faire de toi ce qu'ils veulent et ensuite tu es perdu. Des fois tu es enceinte, des fois on te dit des maladies, je sais pas quoi, mais faut pas aller plus loin, quoi. Faut pas aller plus loin, c'est-à-dire faut pas aller, faut pas aller plus loin. Faut rester toujours sur ses gardes. Assez souvent dans les familles, on les tolère, on dit qu'elles sont les plus jeunes, c'est de leur âge. Le plus important, en tout cas pour la famille, c'est qu'elles puissent conserver leur virginité. C'est très important parce que ça leur permet d'avoir un bon parti qui mettra vraiment, je pense, le prix qu'il faut. Mais tout ça, ça entre dans l'art de la séduction, comme leur maman. À la différence de leur maman, peut-être qu'elle s'habille à l'occidental, leur maman s'habille en grand boubou, mais finalement, c'est les mêmes rapports. C'est toujours un moyen d'attirer l'homme. C'est toujours un moyen aussi de chercher à s'en sortir de la meilleure manière. Ça veut dire en trouvant le meilleur parti. Et le meilleur parti, c'est l'homme, celui-là qui amène l'argent. Ici pourtant, jeunes et moins vertes, disquettes ou diarinke, les femmes ne peuvent pas se contenter d'être élégantes pour séduire. Il faut ensuite conserver son capital, entretenir sa source de revenus. Pour cela, toutes les générations disposent d'une arme fatale, le petit pagne. Je vais vous montrer le secret des femmes sénégalaises. Notre secret, ce sont ces pagnes. Ça, c'est un filet de pêche. C'est pas pour aller à la pêche. C'est pas pour les petits poissons. C'est pour attraper ton homme dans le lit. Si tu le mets sur tes reins, ton mari n'aura pas à se fatiguer. Les trous sont larges et c'est pas fermé. On se le met sur les reins, il faut le descendre jusqu'aux genoux. Ça s'arrête là, voilà, c'est comme ça. Maintenant, on va de gauche à droite, on se dandine. C'est notre façon de nous mettre en valeur. Nous, les femmes sénégalaises, on cherche à faire plaisir à nos hommes par tous les moyens. On sue sang et eau pour les satisfaire, parce qu'on veut qu'ils restent à la maison et qu'ils n'aillent pas voir ailleurs. On en arrive même à prendre des crédits pour se faire belle et satisfaire leurs petits besoins. Rechercher le bonheur de son mari, c'est très important. Ça permet d'avoir des enfants bénis. Et lui, ensuite, il partage ses biens, son argent avec toi. Il te donnera tout ce que tu veux et il n'ira pas voir ailleurs. C'est ce que les femmes africaines font pour retenir leur mari.
Répondant au libertinage affirmé des femmes sénégalaises, un vent de rigueur morale a commencé de souffler depuis quelques années. En témoignent ces jeunes filles voilées qui appartiennent à la confrérie musulmane des Ibadous et incarnent une austérité vestimentaire toute relative. Aminata vient d'une famille fort traditionnaliste. Elle vit dans le même quartier que Fifi et sous son voile coloré, elle cache bien les ambiguïtés de la société sénégalaise. Ça va bien. Ça va Pirlo. Ini bokul ni asa baje? Am baje min ci suuf. Sa togo. Ban mi la toguma. Nda to. Di de la sopp ko ko di. Atel ba so chemise la ko bolé. Doucement. Kene ni sol ko. Li nga solo? Ouais. Légui ci dess nak. Bi sol mako dafa sexy. Li mom ko solé sama papa mom damay ray. Li c'est pas sexy, mon ko. Mais c'est rien derrière. Regarde. Bye. Mën nga sol bi. Mo solé sama papa damay ray. Non, bi dina la bax. Bi ki baxna. Bi dina rafet ci yow. Non, non, non. Comment ça, non? Pourquoi? Jamais. Jamais. Pourtant, moi, je pense ça. Parfois, je vais emprunter des vêtements à Fifi. Et j'essaie ceux qui ne sont pas trop courts. J'aime bien, mais je ne sors pas avec. Je reste dans ma chambre. Parfois, elle vient m'emprunter des vêtements. Mais elle sait qu'elle ne pourra pas les mettre, parce que c'est trop sexy pour elle. Donc, elle préfère les habits plus décents. Surtout ça, elle a l'habitude de porter ça. Elle est Ibadou, comme on dit. Chez elle, sa mère est voilée et son père est très religieux. Comme je suis voilée, je suis obligée de porter des habits plus décents. Tu es obligée, enfin tu l'avoues. Tu crois que c'est normal de porter des vêtements comme ça? Ça, c'est la vie, c'est la réalité. Je ne peux pas porter ces trucs-là. D'ailleurs, quand je viens chez elle, je me cache de son père. L'autre fois, j'avais une mini-jupe. J'ai dû attendre qu'il parte pour aller dans sa chambre. Parce que si son père me voit habillée comme ça, c'est sûr qu'il me gifle. Elle est trop traditionnelle. Tout petit déjà, le jeune garçon sénégalais aura lui aussi pris l'habitude de revêtir les habits de la foi, des haillons supposés marquer sa soumission à Dieu, Al-Gaswam et leur professeur. Leur tenue misérable n'indique pas nécessairement que ces enfants sont pauvres. Ces oripeaux, soigneusement élimés, sont aussi destinés à dissimuler qui ils sont. C'est le tarbila, l'humilité qui veut que l'on porte ses habits sales et ses haillons. C'est pas la peine de porter des jeans, des Adidas, des Bata. Ça, c'est réservé à ceux qui vont à l'école. Pour apprendre le Coran, tu ne peux pas porter ce genre de tenue. Car pour pouvoir faire face à la dureté de la vie, il faut apprendre ce qu'est la souffrance, la pauvreté, l'humilité. Il faut passer par tout ça pour connaître la vie. Ce n'est pas une histoire de riches ou de pauvres. Même les enfants de riches viennent à l'école coranique. Tous les enfants doivent porter les mêmes tenues pour qu'on ne fasse pas de différence. Ils sont tous égaux. Le dara, c'est le seul endroit où tu ne peux pas faire la différence entre l'enfant du riche et l'enfant du pauvre. Et puis il faut qu'ils portent tous des vêtements abîmés et vieux, comme ça, dans la rue, tout le monde les reconnaît. Les gens se disent que ce sont des talibés, qu'ils apprennent le Coran, ce ne sont pas des mendiants. Ils portaient des tenues de riches, personne ne les reconnaîtrait et ne leur donnerait de l'argent. Des enfants très humbles, en effet, que l'on retrouve dans toute l'Afrique de l'Ouest, exhibant leur soumission aux principaux carrefours. Certains reprochent d'ailleurs aux marabouts de forcer sur le haillon pour enrichir leur porte-monnaie plutôt que leur âme. Il est vrai que souvent ces enfants viennent de campagnes très pauvres. Leur séjour à l'école coranique et son stage de rue obligatoire représentent une économie substantielle pour la famille.